Bon, alors, puisque vous l'avez fait, je vous avais dit d'utiliser du gris, hein, mais puisque vous l'avez fait, je vais aussi mettre une étoile en couleur. Et on va voir ce que ça va dire, ce que ça va faire. Voilà, je mets une étoile en une couleur un peu verdâtre, jaunâtre. Là, voilà, elle est là. Et on va voir ce que ça va donner. En fait, vous allez constater que la couleur d'origine de la brush devrait normalement ne plus être prise en compte. Alors, on y va. On sélectionne tout ça. D'accord ? On déplace en effet. On indique que c'est une forme artistique. OK. OK. Et voilà, vous avez la brush qui est là. Alors c'est normal qu'elle soit montrée allongée parce que c'est le principe, les brushes, ça change de forme suivant la longueur du trait qu'on fait avec. Donc en effet, si tu as utilisé un dégradé ou un motif dans ceci, ça ne va pas vouloir aller dans la palette des formes. Il te met un message. Il faut utiliser des formes unies. Ok, donc je prends je clique à côté de tout avec la flèche noire pour être certain que rien ne soit sélectionné. J'active cette brush-là, c'est celle que je vais utiliser. Alors qu'est-ce qui se passe quand je dessine avec? Voilà. Ah, il y a la couleur qui est, oui. Par contre, c'est noir. Si je veux la branche en couleur comme tout à l'heure, il va falloir... il faudrait peut-être que je fasse plein de brushes alors. Différentes, en couleurs différentes, c'est faisable. Ça, on peut essayer après. Mais essayons un peu ceci. Double-cliquer sur la brush et indiquer que je la veux en mode teinte. OK. Laissez les contours. À partir de là, c'est la couleur qui est dans la case contour, ici évidemment, case contour qui va être utilisée. Mettez la case contour à l'avant-plan pour pouvoir changer la couleur quand vous allez dans le nuancier. Ok, bon, je prends du rose, voilà, je dessine et voilà. Voilà, vous comprenez, on a une seule couleur quand on utilise la brush, et vu qu'on a des étoiles avec des nuances, elles prennent les nuances des couleurs. Voilà, les étoiles les plus claires de la brush, mais la couleur jaune est oubliée dans ce cas-là. Toutes les couleurs que vous avez mises dans votre brush sont oubliées, c'est comme s'il était noir et blanc, avec des différents gris, quoi. Mais c'est sympa, ça, hein. Vous commencez à comprendre comment fonctionne Illustrator, là.